Malgré les potentiels en hydroélectrique dont dispose la RDC, la population quinoise fait face à de crises en répétition en énergie électrique. Phénomène de lestage ici la raté, tout ça dans ma difficulté, belé maramutali énergie. Alors on se demande quoi faire, quelle est la solution nécessaire pour assurer l'électricité disponible pour nos foyers et pour nos maisons. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons réfléchir avec un invité, Pepito Sakasaka, c'est bien moi, la voix énergétique. Ici, nous parlons énergie et environnement pour que la vie change. Pour parler de cette réalité, comment assurer l'électricité disponible pour le ménage, nous avons reçu un ingénieur Gautran Fabrice, bienvenue. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est avec vous nous allons parler de ces sujets, comment assurer l'électricité disponible pour nos ménages. Qui est ingénieur Gautran Fabrice? Merci beaucoup pour la parole. Je suis ingénieur Gautran Fabrice Valoussé. Je suis le fondateur de l'entreprise Biogaz et électricité des Congolais, Biogazelco en cycle. Une entreprise qui œuvre dans les domaines du développement durable, notamment biogaz, ici des déchets biodégradables, pour la cuisson propre et non toxique, éclairage, chauffage et électricité. Alors, c'est avec vous nous allons parler de cette thématique, comment assurer l'électricité disponible pour nos ménages. Toko sala ndenge ni po congolais azwa électricité o esengeli na misala ko sa na ndaku bana batanga pe et tout pour vinabiso ezala malamu. Alors nous allons parler de ces sujets. Quelle est la réalité que traverse le ménage quinois? Parce que nous sommes à Kinshasa. Quelles sont les réalités que traverse le ménage quinois? Bon, dans les ménages quinois, on a un sérieux problème pour l'énergie. D'abord, bon, si nous partons juste pour la cuisson, c'est déjà un problème vraiment majeur. Il y a des, en fait, il y a des mamans qui utilisent les charbons de bois. Dans des Nous allons rester bilingues, hein, pour tout selon pendant malamu, la difficulté au ménage de traverser, les kamubazo c'est la makala, na ménage nabiso, on va vraiment rester bilingue. Oui, oui. Comme je disais, il y a des mamans qui utilisent dans des milieux reculés, hein, défavorables. Défavorables, voilà. Il y a des mamans qui utilisent les charbons de bois de chauffe. Bon, dans des milieux urbains comme ici à la Gombe, bon, il y a l'électricité, mais vraiment pas du tout comme c'était Gombe d'avant. Alors, déjà pour les ménages, l'énergie, ça pose problème vraiment grave. C'est un problème. Alors, nous allons réfléchir. Pour pallier à ça, le ménage utilise des charbons de bois, c'est la makala, ainsi de suite. Ils ont pesé peine à pouvoir d'achat parce qu'il faudrait acheter chaque fois le charbon. Ça pèse aussi sur le pouvoir d'achat. Et alors, qu'est-ce qui justifie ça? Nous avons une société nationale qui assure cette fourniture en électricité. Nous avons plusieurs projets Inga, vous êtes un ingénieur. À ceux qui nous suivent, pourquoi la RDC jusque-là n'a pas une électricité aussi fiable et disponible? Bon, moi je dirais c'est par rapport à la, comment dirais-je, la promotion des énergies renouvelables. Avant cette promotion, on n'avait pas fait cette promotion d'énergie renouvelable. Nous avions pensé qu'il y avait seulement cette possibilité pour se faire de l'électricité. Il faut qu'on ait, comment dirais-je, il faut qu'on utilise plutôt la technologie de comment dirais, hydroélectrique. On dépendait que de l'hydroélectricité. Voilà, en fait. Or, il y en a plusieurs façons pour pouvoir se faire de l'électricité. Même grâce aux déchets, on peut se faire de l'électricité. Juste les déchets que nous les humains, nous dégageons, les déchets agricoles, donc déchets de cuisine, les excréments animaux aussi, ça peut aussi générer de l'électricité. Donc ça, cette notion, en fait, cette technicité, c'était pas vraiment connu. Et on n'utilisait pas vraiment ça.
Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs organes de l'État qui militent pour la promotion des énergies renouvelables, Mhm. ANSER, ACTED, Agence congolaise de transition énergétique et développement durable. On a plusieurs structures comme ça, les entreprises. Est-ce que vous pensez-vous, dans les jours à venir, le secteur des énergies renouvelables connaîtra un vrai succès en RDC? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous faisons déjà la promotion de cette énergie. Si aujourd'hui, bon, on dispose des moyens, on sensibilise tout le monde par rapport à cette énergie. Et tout le monde va en connaître et on va utiliser ça. Et du coup, nous allons produire de l'électricité. Bien sûr que oui. Alors, nos ménages connaissent parfois des problèmes très sérieux en énergie électrique, délestage et comment mari courant, comment mari des nuits, délestage partout, autant à bienté. Voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir sur des solutions palliatives. Mais avant tout, on va suivre cet élément, cette vidéo. De quelle manière Côte d'Ivoire arrive à gérer les déchets solides pour en fabriquer de l'électricité ou produire du biogaz? Ensuite, on se retrouve. Focus. Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Je me trouve au centre de valorisation et d'enfouissement technique d'Abidjan, le CEVET. Et ici, c'est plus de 200 camions qui arrivent tous les jours avec tous les déchets du district d'Abidjan. Je me trouve sur l'un des 5 ponts bascules et ici, c'est plus de 4200 tonnes de déchets par jour qui sont pesés. Une fois arrivés au quai de déchargement, les déchets vont être compactés méthodiquement, recouverts de terre, puis d'une bâche imperméable. Depuis le démarrage de l'exploitation en 2018, c'est plus de 6 600 000 tonnes de déchets qui ont été traités à Kosiouin. Derrière moi, la torchère qui permet de brûler 2500 mètres cubes de biogaz tous les jours. Le biogaz qui provient de ces déchets et donc qui est transformé en dioxyde de carbone. C'est l'un des tuyaux du PDR, le système de drainage du biogaz et du Lixévia. Le Lixévia, c'est l'eau usée qui est retenue sous ces déchets, qui va être ensuite collectée et traitée. Ici arrive le Lixivia, les eaux usées provenant des déchets, qui vont être traitées par désosmoseur et recyclées pour être réutilisées. Ce projet, c'est un projet phare de l'État de Côte d'Ivoire qui est voulu par le président de la République. Et son sens, c'est qu'il permet aujourd'hui de créer près de 6 000 emplois directs et indirects dans le secteur des déchets solides en Côte d'Ivoire. Et il permet également aussi de collecter 4 500 tonnes par jour, soit environ 85% des déchets qui sont produits par jour sur le district d'Abidjan. De l'eau propre dans un lieu rempli de déchets, du biogaz traité, de l'eau recyclée, cela témoigne de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire et de son ministère de la Salubrité et de l'Hydraulique de faire d'Abidjan une ville durable et propre. Alors, on a vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On recycle, on valorise le déchet solide en énergie, en électricité ou on produit du biogaz. Est-ce que c'est un bel exemple pour la ville de Kinshasa aussi? Bien sûr que oui. On a vraiment des déchets. Vraiment, partout il y a des déchets. Et surtout, des dépôts qu'on avait, en fait, les décharges hein, qu'on avait fait, les gouvernements d'avant et celles d'aujourd'hui, dans des coins des quartiers, dans des coins là, il y a des immondices qui puent, hein, qui polluent l'environnement. C'était une très belle approche, mettre de décharges publiques afin de récupérer ces déchets et d'aller les valoriser. Voilà. Mais vous avez un slogan, le déchet, un déchet, une richesse. Déchet, une richesse. Voilà. Que cela veut dire au juste? Bon, le déchet, en fait, c'est une richesse. Parce que grâce à ces déchets-là, que nous pouvons nous faire de l'énergie. Comme je disais, l'énergie pour la cuisson, voire même l'éclairage et puis l'électricité. Donc, grâce à ces déchets-là, raison pour laquelle nous nous disons un déchet, une richesse.
Un déchet, une richesse dans nos ménages. Nous produisons également des déchets. Tant que maman au salara, babiloko, bapondo, au salo sali, et puis du coup au bois kayon babengi déchets. Mais également dans nos fours septiques aussi, nous stockons des déchets. C'est que Rigen Bala a l'habitude de dégager dans des fours septiques. C'est également un déchet qui peut être valorisé en électricité. C'est ce que ingénieur Gotan Fabrice propose à la communauté. Alors, depuis quand vous faites ce genre de travail? Bon, ça date de longtemps. Je pense que c'est déjà plus de 5 ans. C'est déjà plus de 5 ans que je me suis lancé dans cette activité. Voilà. Dans la pratique, comment vous faites? Faux sceptique et fan. Non, tout le monde moi lingala. Aux étrangers, je pense aux Congolais. Tout le monde moi lingala ça la bien. Dans le bandeko baota la biso. Aux obongolisa, ba matière où ils en a kati ya faux sceptique. Ozo komisango, ozo pe sa possibilité comme électricité pour voilà. et engengisa ndako. Ok. Et ça les maga ndengeni. Bon, d'habitude totongara ba faux sceptique ordinaire. Juste pour ezoa et recevoir ba déchets. À un moment donné, tozu ba camion et en vidange jarango, ezu ba déchets et qui n'a encore boire. Qui n'a encore sur boire so pe ça nini? Point d'interrogation. Maintenant, ces déchets-là, n'a pas matière fécale, n'a pas déchets à cuisine. Tu as vu que tu as un sikamoko. Tu sali faux sceptique intelligente. Dans la question. Faux sceptique intelligence ndenini. Différence nango pour bandi biso malamu. Olobi na oya ordinaire, to yebi ezalaka parfois 3 poches. Voilà. Et poche mususu ba mai ekotaka, bref, ils ont poche mo combiné. Osko yozolo ba moderne intelligente wana intelligence nango par rapport à nini? Bon, par rapport à technologie, hein, il y a construction. Ils ont ndenge moroté na faux sceptique ordinaire, na faux sceptique intelligente. Donc ils ont ndenge moroté vie construction nango. Voilà, na itongeli, ils ont ndenge moroté. Donc c'est un peu ça. Siko ya binonde ezo favoriser production. Oui, il y a biogaz. Oui. Siko suite ezo salemandeni. Comment vous faites pour biogaz? Bien que nous allons retrouver en image, mais comment vous faites au limbo la nous? Et ça les marandeni tant matière écoute nakata faux sceptique et fan d'aratan nini ezo koma courant nini parce que na mona madame moraza na sona plateau zo talanga bi koma courant nini. Bon, faux sceptique intelligente net ozo bengango. Ce qui a recevoir déchets. A recevoir déchets. A ça construit dans le baki na ba norme naie. A ça la transformation des déchets wana. Premièrement à transformer on a biogaz. Les gaz qui nous permet de faire la cuisson. Et puis courant et après. Courant et goya siko grâce il y a parce que tu as un groupe électrogène et zoaka mamsous essence mamsous mazout. Pour épaissir courant. Parce que le groupe électrogène produit du courant électrique. Maintenant, nous avons des groupes électrogènes. Oyo, et zoaka biogaz wana, autre produit na faux sceptique et intelligente nabiso. Ne ezo pela. Donc, grâce à biogaz wana, et continue à un groupe électrogène, et pelisi groupe électrogène épaissit énergie électrique. Donc, un générateur à gaz. Oui, générateur à gaz. Ça coûte très cher. Est-ce que bandeko bazola nanga de partout na ba lemba na ba wapi bazana makoki ressource un générateur à gaz wana? Bon, awa eza technologie moko et koti nanu mingi te. Donc mingi bazana connaissance wana te. Alors lelo soki to sali promotion nango batunyo so ba yebi yango ba comprendre yango surtout kamoni kaka dali na ye kaka oya tongi na ndaku otobenga dali na yebi te sweza na lingala ndeto lo bagadal o izaka na mapango nyoso ndeto yebi. Alors dal wana eko en fait ils ont produit énergie. Voilà, nous sommes en train de voir Makamo Zolo Bayango Tozo Talapé, donc à partir à faux sceptique automoni construction. On est à Gesikani. Bon, awa eza na Congo central na Mbanzangungu. Ndaku mo mte singeb nubo installer. Oui, mutatongi ndaku na ye azana posa ndaku na ye za na énergie. Voilà. Wana tozo mona poche mususu. Voilà, wana eza poche ya ko chaba déchet ya fulu. Moni mama soka sisi kolamba cuisine na ende zaka kende obwa ka ba déchet wana na fulu.
soki ba déchets wana en dehors ya ba déchets plastiques ba déchets eza biodégradable auto yebi voilà akozwa yango aya chango wana mais soki pe mutu akoti na installation neto benga zongo inene zongo inene regen mbala voilà soki kama mtakoti na kasumbalesa alors soki mutu akoti na kasumbalesa neto lobi et puis yango de kotara déjà dès que mutu a chassé déchets automatiquement ke kota na kati ya dalle a rotondara jamais dalle à bongo non parce que toza wana toza ko assurer comment dirais-je on dit quoi maintenance nango hein toza ko assurer maintenance nango une fois a comme na niveau moko boye ba obenga tokei totali to sali to ko sala de manière à ce que et déranger ba touté ba on peut bazala très à l'aise donc dans ce sens là électricité est produite on peut estimer quelle quantité de matière organique pour quelle pour combien de watts de l'électricité par exemple bon ce qui par exemple parce que dans des maisons on n'utilise pas trop de l'électricité souvent déjà quand on a comment dirais-je les réchauds à gaz on cuisine qu'avec les biogaz là l'électricité de la maison déjà on utilise simplement la télé l'éclairage quoi encore charge de téléphone tout ça avec un comment dirais-je un groupe électrogène de 1.5 kVA ça va déjà donner ou bien 3 kVA ça va déjà donner de l'énergie normale pour que la maison soit comment dirais-je bien électrifiée alors nous pouvons même avoir déjà 5 mètres cubes fosse septique de 5 mètres cubes déjà c'est bon. Fosse septique de 5 mètres cubes déjà c'est bon pour alimenter la maison ou pour utiliser ces gaz pour la cuisson mais bana basaka na rakota ba fosse septique ango bana balikara ces gaz wana a recréer danger te. Non. Tout ça là ba étude wana nyonso. Soki le pango eza munene bon toyebi d'habitude na ndenge to tongela ka bandako so le espace eza nango bon en fait mingi ba wese zongo ike ba tchara ngo na sima ndako so eza isika moko bana ba yaka pena mingi troté bon soki nati to mona mapango mususu alelo koma oteka ma ndamu mutatongi ndamu voire même dalle na e wese na dalle a juste pavement na c'est donc juste comme le ko la pavement bazo ça lango bon soki lupango eza ya genre wana eza ya muke to ça la fosse septique intelligente na c'est vraiment mabele to kundi yango to zi mabele to tcheli kolo voire même ceux qui barotia ça la la véranda pour ils ala liboso ndenge za liboso wana ça c'est zate il faut vraiment to kundango vraiment na c'est de manière à ce que bato bavandi likolo bazala déranger te bazala très à l'aise et puis causer des gâtés donc dans ce sens là et causer des gâtés alors je suis en train de réfléchir nabanda ku nyonso bazala ka nombre mon côté il y a des ménages où parfois il y a 6 personnes il y a des parcelles où parfois il y a 40 personnes et qui influencent na accumulation en matière dans la fosse septique. Oui. Donc ceux qui battent baza nous sommes les grandes bêtises en fait. Ça a déjà bêtises. L'étude de faisabilité. Oui, étude de faisabilité dans tout naka en fait ceux qui m'ont bien sur le bin so boya créer lengai fosse septique intelligente pas ngai parce que nous avons posé énergie tout naka déjà beaucoup à combien nandaku toyeba par rapport à un nombre ya batu nandaku nettoyer ba créer d'abord grandeur donc dimensionnement ya fosse septique intelligente wana na ba déchets kokota pour produire quantité boni pour servir ndako donc nous on déjà ils a étudié. Est-ce moyen aussi de convertir une fosse septique ancienne beaucoup comme sango moderne? Bon, c'est difficile parce que c'est la santé aussi hein. Déjà ce qu'il faut septique ils a utilisé et côté déjà bah déchets c'est compliqué nous ne vont pas risquer la vie mais si déjà vous avez votre fosse septique que vous utilisez déjà dès la conception voilà vous voulez maintenant avoir cette énergie là que nous fabriquons à base de déchets que nous produisons plutôt à base de déchets nous pouvons toutefois vous créer quelque part wana moi nini moko fosse septique mo mopandi de manière à ce que ba déchets ou ta soit na WC et za la diviser donc tant que wana na chambre de visite ndamu eke na fosse septique na bino ordinaire ya obozaki na bandaka là et ndamu ekoti na fosse septique intelligente pour permettre de produire bino énergie pour utiliser donc dans ce sens là
Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet très intéressant, comment assurer l'électricité disponible pour nos ménages. Alors, suivant un peu l'intégralité de cet élément, bien qu'on a vu ça en illustration, on le suit et puis on se retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Focus hydrocarbures. Voilà, les Congolais sont capables de répondre aux problèmes qui leur concernent, comme ces problèmes de l'électricité dans nos ménages. Il y a moyen de chasser l'électricité, il y a moyen de chasser l'obscurité en utilisant de telles technologies. Ingénieur, lentement et sûrement, nous avançons dans le cadre de notre émission. Okay. Ce que vous faites, c'est bien, nous vous encourageons et nous ne cesserons de vous accompagner parce que vous répondez à un problème très sérieux de notre société. Alors, comment vous atteindre, comment vous contacter? Bon, pour nous atteindre, nous avons un numéro qui est aussi sur WhatsApp. C'est plus 243 089 6433. Vous reprenez? Plus 243 089 6243. Alors, vous voulez avoir cette technologie, vous voulez que l'on puisse construire pour vous cette fosse septique intelligente. Le numéro est là, ou soit vous nous contactez, vous aurez les coordonnées de l'ingénieur Gautran Fabrice. Est-ce vrai? Est-ce vrai nos ménages pourront utiliser efficacement cette technologie? Est-ce vrai? Oui. Quelles sont les garanties que vous donnez à tous ces gens-là qui viendront vous contacter, à tous ces gens-là qui se disent que quelle garantie vous donnez à tous ces gens? Bon, déjà, là où on a installé la fosse septique intelligente, c'est déjà un endroit où il est accessible à tout le monde. Un peu isolé. Un peu isolé. En tout cas, même yo kolo lopango, espace où on est yote comme yabiso. Donc, ce moment il y a un problème au bengi biso, bosi mbate toye. Mais na ka on est na lobby banda kueza confondu ba demi-terrain. Ba demi-terrain. Voilà. Ce moment le pango vraiment un espace té. Et puis est-ce que tu installé fosse septique intelligente ba tu faut bazalaka wana. Nena lobaki to kundi yango na sa mabele. To kundi yango na sa mabele. Et puis utilisation beaucoup plus ya gaz lelo mingi babanga ngo pe ba mo na ngo dirait ba tu bazo banga makasi. Bazo banga. Mais réchaud même ya courant ou ya électricité et tumba banda ko belé. Bougie ou tu bougie. Pas bougie. Ezaka ke fo roye ba ko salela. Tangu mingi ba mama so alinga matanzungu na moto. Asasiri ataku na makala apelisi moto na bige moto na ngenge ngangi na zwinzungu na tie likolo dès akitisi nzungu ne biloko ebeli vigilance kaka abomi moto na ye ndenge mo pe na réchaud courant a brancher réchaud na ya zwinzungu na ye a tie likolo akitisi nzungu na ye azu réchaud na ye a débrancher on a ya courant ndenge mo na réchaud à gaz apelisi réchaud na ye ya gaz a tie nzungu na ye likolo dès akitisi nzungu na ye na réchaud akangi nini réchaud na ye par rapport à tuyauterie. Ils ont beaucoup plus tout ça là, ils ont souterrain. Hein, tu as outil na fosse septique intelligente. Voilà pour que des côtés na cuisine il y a des fois, la cuisine de l'eau bon moderne hein, et comment on a katanda tout ça pièce moko, ba tu wana comme neto bien la cuisine. Bon ça logette à sika pour nango. Bon, logette à sika en tout cas non. Quand on a fosse septique intelligente. Na kati ya système wana. Nyonso ezana on a kati wana. Biso à partir ya sa mabele to créer moi chambre mo na se ya mabele to yebi ke tiyo o ekei na se ya mabele titi e koti na mire e koti na kata cuisine to connecter on ba mona réchaud evandra na mesa esika boy ezaka evandra a moyen ko déplacer ngo ezate réchaud evandra wana mama lambela ka place wana tiyo wana mama ko mona ngote donc tiyo wana yango e uti na kati ya mire nde bimi mo mukende koti ezu connexion na réchaud evandra wana ba boujara yango te. Et puis, ce qui te montre que parfois pour la lampe, pour mwinde pela, pour mwinde cause à la te que réchaud bâti awa mwinde pi bâti non,
mwinde ezalaka mingi likolo pour permettre éclairage mutu nyonso amona asalela yango tokozwa tuyauterie na biso eleki na kati ya mire emati ntina likolo kuna nde totie mwinda na biso likolo totie mwinda likolo donc façon na soko ya installation ezalaka d'ailleurs ezalaka apparenté omona te me yo komona nde résultat oyebi ke réaction na ngai yango oyo olambeli mwinda na ngai yango oyo opelisi obomi. Bien que vous militez ou bien vous souhaitez, vous construisez des fosses septiques intelligentes, est-ce que vous pouvez aussi produire ça dans la fosse septique na biso ya kala? Fosse septique ya kala nde na lobaki soki eza déjà basalela et c'est compliqué. Pour valoriser l'énergie en électricité, c'est très compliqué. J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a moyen payer à partir de la fosse septique ya kala pour produire l'électricité? Mais pourquoi pas? Fosse septique ya kala non, fosse septique ya kala nde na lobaki déjà utilisé ezaki en fait batongi yango lokola nde to benga dal ya WC. Non, on les a fosse septique intelligente été. Donc fosse septique intelligente. On a lobby, est-ce qu'il y a moyen dans la fosse septique où on a pu produire biogaz? Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Faut que tu aies biso ya sika pour permettre que produire gaz et puis de produire électricité. On est pratiquement à la fin. On retient quoi? Mais s'il vous plaît, j'allais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, ça peut être cause en amoutou déjà batongi les fosses septiques mais à utiliser nanouté. Hein? Nanou ba utiliser té. Mais parfois lundi émission à lobby c'est intéressant. On a déjà batongi. Non, soka bengi biso tokei. Toko modifier juste. Donc, fosses septiques batongi déjà ou ba utiliser té. Tozu yango to modifier, ça dit que to buki côté to ko buka, to baxi côté to ko bakisa. Pour to comme c'est yango sikoyo fosses septiques intelligente. Dans ce sens-là. Bah, tu vas coup direct à la plasté. Non, coup direct à la plasté, papa. Coup direct à la plasté, ça demande beaucoup de moyens. Qui est derrière ingénieur Gotin Fabrice? Entreprise à Bongo, ça demande beaucoup de moyens. Bon, bien sûr que oui, mais ça demande beaucoup de moyens. Vous avez raison, mais bon. Déjà, les moyens, ça se crée. On peut commencer quelque part pour arriver quelque part. Donc, nako nanga lobanini. Ezo senga mbongo ebele mais kozanga mbongo ezo sala teke to kanga peka maboko. Exemple parfois ndé na l'équipe boye. Comment on appelle moyen payé. Mais toujours bundana présentement toujours bundana na ba moyen de bord. Essayer de sala boye parfois eloko tenga to sala na journée et juste tantôt 2 mois pour to lokato cotiser moi 10 fois. En fait, tout ça, là, la volonté. Voilà, la volonté. Merci à vous d'être intervenu. En tout cas, merci. Et nous souhaitons plein succès à vos activités. Nous serons toujours là pour vous appuyer parce que ce que vous faites, c'est une solution. Alors, nous allons clôturer, mesdames et messieurs, pour se retrouver prochainement avec cette expression, avec cette formule magique de Lavoisier qui dit « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Tout se transforme. Voilà. Au revoir. Au revoir.